Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page à Estampignou. Alors je vais juste attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Voilà, voilà, je m'installe. Alors hop, prends les pieds dans le fil de mon micro, ça craint un petit peu. Alors, coucou Sonja, coucou Linda. Ah, coucou Patricia. Alors tout le monde, est-ce que tout le monde va bien? Dites-moi, est-ce qu'il fait aussi beau chez vous que chez moi? Ici, il fait un temps très très pluvieux, on va dire. Je sais que chez Véronica aussi, parce que je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Donc, est-ce que quelque part il y a du soleil? Dites-moi tout. J'espère. Bon, par contre, des jours comme ça, c'est des journées top pour bricoler et pour faire nos dernières cartes de Noël ou nos cartes de vœux. Pensons à la bonne année. Donc aujourd'hui, ce sera une carte de vœux. Alors, tac, 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 je vois que ça se connecte. Coucou Nathalie, coucou Sylvie, coucou Véronica. Allez, c'est parti, je vous montre la carte du jour. Soleil bleu pour l'instant. Mais c'est pas juste ça. Non, je suis contente pour toi, Patricia. Un beau soleil chez Linda aussi. Les filles, il faut partager. Hein. Va falloir partager parce que nous, soleil dans les Hauts-de-France. Ah bah dis, parce que moi je suis dans les Ardennes et c'est la pluie, pluie, pluie. Pourtant, on n'est pas très très loin forcément. Comme quoi, hein, bon, c'est peut-être que le soleil va arriver. Bon, c'est tout. En attendant, on va bricoler, hein, moi je vous dis. Aujourd'hui, j'ai fait une carte chevalet. C'est une carte facile à faire. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup besoin de choses. Et après, pour la décoration, bah, vous verrez. Alors, nous, dans de l'eau, de l'eau, de l'eau en Maine-et-Loire. Bon, bah, ça me rassure, il n'y a pas que chez nous. Hein. Courage, Anne-Sophie. Allez, c'est parti. Je vous montre la carte du jour, qui est celle-ci. Alors, elle va venir, je vais vous montrer déjà comment elle se pose. Elle va venir se poser comme ceci. Et je vais vous la montrer à plat parce que, enfin, sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc voilà, comme ceci, et elle va s'ouvrir. Et ensuite, l'avantage de ce genre de carte, c'est par exemple si vous êtes une famille entière à devoir écrire vos vœux pour la nouvelle année. Des fois, on fait des cartes et on s'aperçoit qu'on n'a plus assez de place à l'intérieur. Alors l'avantage d'une carte comme celle-ci, ça va être qu'en fait, à l'intérieur, si vous voulez, vous avez encore plus de place que la place habituelle puisqu'on a rajouté cet espace-là. Donc du coup, il n'y a plus d'excuses que même... le petit fiston ne marque pas de joyeuses fêtes pour sa grand-mère ou des choses comme ça. Voilà, il y a de la place pour que tout le monde mette un petit mot ou que les plus petits fassent même un petit dessin que vous pouvez insérer à l'intérieur, bien évidemment. Donc cette carte est sympa parce qu'en fait, ensuite, les gens vont pouvoir la poser. Elle va pouvoir être, entre guillemets, admirée pendant les fêtes. Donc moi, c'est une carte de bonne année. Comme ça, elle pourra faire tout le mois de janvier pour décorer la maison de la personne à qui je l'enverrai. Alors, c'est parti. Est-ce que déjà cette carte vous plaît? Est-ce que ma carte vous plaît? Dites-moi tout. Bonjour, bonjour. Coucou Annie, coucou Nathalie, coucou Marie-Dominique. Alors, est-ce que ma carte vous plaît? Dites-moi tout. Alors, je sais que les commentaires arrivent un petit peu en décalé, donc je vais commencer à donner les mesures et puis je lirai vos messages au fur et à mesure. Alors, pour la base de ma carte, j'ai utilisé du Copacabana. Alors, j'ai un pouce, je vois des pouces, des petits cœurs, donc je pense que c'est que ça vous plaît quand même. Coucou Lucie. Et oui, il est 8 h du matin chez toi, bonne matinée, bon réveil. Alors, pour la base, on va prendre du papier Copacabana. On va prendre un morceau qui va faire 10,5 par 29. Donc, on va le mettre dans ce sens. On va couper à 10,5. Donc 10,5, ce sera la largeur de notre carte. Et ensuite par 29. Donc 29 cm. Alors, elle me plaît beaucoup, jolie. Bon, nickel. Ah, c'est parti. Donc 29 cm. 10,5 par 29. Et on va plier en deux à 14,5. Voilà. Ça, ce serait notre base finalement classique de carte. Hop, je vais la plier.
ce serait notre base classique de carte, si voilà, si on avait envie de faire finalement que, et ça pourrait être une carte, celle-ci, voilà, sans le rabat devant, on pourrait très bien faire cette carte simple. Mais nous, on va rajouter un petit morceau. Je sais pas, je pense que vous voyez mieux à plat quand même. On va rajouter un petit morceau. Alors, pour ce petit morceau, je vais avoir un besoin, pardon, d'un morceau qui fait 10,5, donc c'est cool, c'est ce qui me reste, par 16. 10,5 par 16. Hop. Voilà. Et on va faire un pli à 2 cm. Et un pli à 9. Donc en fait, ça va être notre chevalet, la partie qui vient à l'avant de la carte. Voilà pour le montage. Il va nous falloir ceci. Ensuite, on va plier comme ça. Et on va plier ainsi. Donc en fait, ça va venir se coller là sur le devant. Alors moi, je le colle devant, puisqu'après, de toute façon, dessus, je vais remettre du papier design. Donc, bonjour de chez Maddy. Coucou Monique et Maddy. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est tout sombre mon ordinateur, mais ça va, je lis encore vos messages. Donc moi, je vais venir coller ce rabat sur le devant de ma carte. Donc je disais, je colle sur le devant. Si vous préférez, vous pouvez le coller à l'intérieur. C'est pas gênant non plus à l'intérieur. Mais de toute façon, on remet quelque chose devant, donc ça ne se voit presque plus, on va dire. Hein. Et comme ça, à l'intérieur, vous avez quelque chose de nickel. Alors, c'est parti. On va le coller. Donc, vous pouvez opter pour du double face si vous préférez. Et on va venir ainsi le coller. Alors, je vous invite à être bien bord à bord pour que quand vous pliez la carte, ça se fasse bien et que vous n'ayez pas un rebord plus haut que l'autre. Vous voyez, faut que finalement, ma carte, faut qu'elle puisse tenir comme ça. Si jamais ici, au niveau de ce pli-là, je me loupe, que ça ne repose pas, finalement, la carte va être un petit peu bancale au niveau quand elle va se positionner. Voilà. Même pas si c'était très clair. Mais voilà, on a la base de notre carte. Alors ensuite, on va le décorer, mais j'ai besoin de faire quelque chose avant. Ça va être ceci parce que ça nécessite un petit temps de séchage et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors, on va prendre... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les étiquettes couture tendre douceur. Donc ce sont ces dies-là. Et j'en ai coupé deux. Donc un dans du Copacabana, donc là, le morceau qui vous reste. Donc moi, j'ai déjà découpé. Il est là, donc c'est le plus grand des dies. Voilà, hop, on échange. Et ensuite, un blanc. Un petit peu plus petit, la taille juste en dessous. Alors, le blanc, normalement, je l'ai coupé aussi. Alors, normalement... Ah, il est là. Donc, c'est celui-ci qu'on va travailler maintenant. Parce que je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais vous allez le voir au fur et à mesure. J'ai mis du brillant ici et ça demande un petit temps de séchage. Donc, autant commencer par ce morceau-là. Donc, ça, on s'en servira juste après. Donc, on va venir ici travailler le set de tampons La Neige Prend Vie. Alors, je sais que ce set de tampons, vous êtes déjà plusieurs à l'avoir. C'est un set de tampons qui est dans le catalogue annuel, qui est toujours disponible, bien sûr, et qui est avec laquelle il existe la perfo coordonnée qui va nous permettre de venir découper le bonhomme de neige, ici ainsi que le chapeau, les bras qui sont là. Également, on a d'autres petits bonhommes de neige, et donc c'est un de ceux-là qu'on va venir tamponner. Alors, je vais tamponner pardon, à la mémento mon personnage. Donc, je le centre à peu près. Vous voyez, je vais remettre des petits flocons au-dessus et puis je vais mettre un petit peu de neige en bas. Donc du coup, j'ai pas besoin qu'il soit tout en bas ou tout en haut mon personnage.
Coucou Annie, coucou Valérie, coucou Jo. Merci les filles de venir me voir. Alors, hop, je mets mon petit bonhomme ici en attendant. On se resservira tout à l'heure. Ici, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits flocons. Alors, les flocons, pour les faire ici, eh ben, si, ils sont dans le set de tampons, hein, forcément. Les flocons, ce sont ceux-là. Et on va les tamponner, en fait, en ton sur ton. Donc, je suis restée sur la couleur Copacabana pour être accord avec la base de ma carte. Et donc, je vais en tamponner. Alors, comme d'habitude, je tourne mon tampon pour ne pas avoir l'impression d'avoir une répétition de motifs sur la carte. Parce que si vous faites 3 fois comme ça, vous aurez l'impression d'avoir une répétition de motifs et c'est pas forcément très joli. Donc, je vous invite à tourner votre tampon. Et comme ça, vous avez quelque chose de différent. Voilà, comme ceci. Et donc, on va venir colorier un petit peu ce bonhomme de neige. On va lui donner un petit peu de couleur. Alors, au niveau de son écharpe, au niveau... Alors, je prends tous mes feutres que j'ai sortis. Tac, tac, tac. Je vais les mettre là. J'en ai sorti plein. Vous allez me dire pour colorier 2, malheureux pour bonhomme de neige. Mais j'adore colorier. Donc, coucou Christelle. Alors, tout d'abord, la première chose que je fais, c'est qu'en fait... Alors, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Est-ce que vous voyez que mon Père Noël... Mon bonhomme de neige, je l'ai légèrement ancré sur ses boules, sur son corps, ici en gris. Alors j'espère que vous voyez. J'ai fait la même chose en fait ici, ça se voit peut-être un petit peu mieux. Et donc en fait ça va permettre de donner un petit peu de rondeur à notre tampon pour qu'il paraisse moins plat. Donc ça donne un petit peu un effet arrondi, un peu de volume. Donc pour ça j'utilise le gris ardoise bourgeoise, le clair. Et je vais venir passer... comme ceci. Alors, je vais vous le montrer. Sur le côté. Voilà. Donc, je mets comme ceci. Et ensuite, avec mon crayon nuanceur, je vais venir gommer, effacer un petit peu, on va dire les traits, pour fondre un petit peu, pour que le gris se fonde avec le blanc. Donc, il faut être assez rapide parce que sinon, ce sera sec. Vous n'aurez pas votre dégradé recherché. Donc en fait, je ne vais pas jusqu'au bord du gris. En fait, je m'arrête en fait aux limites de là où j'ai colorié. Alors, je vous montre de plus près ce que ça donne. Vous voyez, ça lui donne un petit peu de volume à mon bonhomme de neige et je trouve que c'est plus sympa. Alors, les petites pierres sur les côtés, je les ai fait dans la même couleur pour pas avoir, voilà, en gris. J'ai juste insisté un petit peu plus pour que ce soit un petit peu plus soutenu. Voilà, simplement. Et ensuite, on va venir colorier ce bonhomme de neige. Donc du coup, je suis partie sur la couleur Pampimpon, qui est une des couleurs qu'on va utiliser dans le papier. Et pour l'associer et pour mettre un petit peu de lumière, j'ai pris un Narcisse Délice, le foncé. Donc ça, c'est le clair, Pampimpon clair, pardon, et le Narcisse Délice foncé. Et je vais venir faire le chapeau et l'écharpe de mon petit bonhomme. Voilà, donc rapidement. Donc c'est des tout petits motifs. Donc je ne fais pas de dégradé aujourd'hui. Donc c'est du coloriage simple. Mais on pourrait tout à fait s'amuser à avoir un petit dégradé. Mais là, voilà. Donc j'ai mis le Pampimpon. Vous voyez, j'ai alterné 1 sur 2 au niveau du bonnet et de l'écharpe. Et le reste, je vais le mettre en Narcisse Délice. Donc le chapeau, le bonnet. Et les rayures restantes de mon écharpe. Voilà, voilà. Il est sympa. Il lui manque quand même son petit nez que j'ai mis en tarte au potiron. Alors en clair, parce que j'avais pas envie que ce soit trop flashy. Mais quand même, son petit nez de carotte, il fallait quand même le souligner. Voilà, notre petit personnage est prêt. Et donc, ce que je voulais vous montrer, que j'avais fait ici, en bas, et qu'on va faire ensemble, c'est qu'en fait, j'ai utilisé, comment ça s'appelle déjà? De la peinture chatoyante. Donc, c'est cette peinture-là.
Donc j'utilise habituellement en spray pour faire des sprays pailletés, pour faire des sprays qui brillent. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser différemment. Donc ici, simplement, bien la mélanger avant de s'en servir parce qu'il y a des pigments à l'intérieur, sinon les pigments sont tous en bas et vous n'aurez pas quelque chose de très très joli. Donc le secouer. Voilà, et on va prendre un pinceau. Voilà, et en fait on va travailler ça au pinceau directement. Alors j'espère que vous verrez à l'écran parce qu'en fait c'est juste un petit peu de brillant. Alors on va en prendre délicatement et on va venir mettre ici. Bon, je pense que vous verrez quand même parce que ça brille. Alors il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes parce qu'après c'est long à sécher. Et vous pouvez l'étaler. Moi j'en ai mis jusqu'en bas. Alors vous pouvez le mettre... Hop. Alors en séchant ça va briller et on verra plus mes coups de pinceau. Alors je vous montre de plus près ce que ça donne. Je mets ça de côté parce que je suis capable de me tâcher avec ou de tâcher mon projet. Regardez ce que ça apporte. Ça apporte du brillant. Et ça va être un petit peu long à sécher, donc c'est pour ça que je l'ai fait en premier. Donc on va le laisser de côté, sécher, et on va continuer le montage de notre carte. Est-ce que vous avez vu à l'écran que ça brillait un petit peu? Oui, j'espère. Alors ça, on en aura besoin après. Donc ici, pour continuer notre carte, on va prendre, donc c'est ce que je disais, donc du coup du pan-pan-pan. Ce sont les deux couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui. Excusez-moi. Petit chat dans la gorge. Et donc, en couleur unie, je l'avais, Sniff, ma fille, a fait tomber mon pot. Ah, c'est embêtant ça. Et alors, ça, à nettoyer, ça doit pas être... ça doit briller, ça brille. C'est encore au catalogue, il n'y a pas de souci, tu pourras de nouveau te faire plaisir sur une prochaine commande éventuellement. Donc, ici, dans la couleur pan-pan-pan, on va prendre un morceau qui va faire 10 par 14. Donc, 10 par 14. Et un second morceau, donc il fait 10 par 6,5. Et on va venir les coller sur notre carte. Donc il faut un demi-centimètre de moins que notre base. Donc on vient le centrer, ça fait un matage. Et comme ça fait ressortir notre couleur. Moi je trouve. C'est deux couleurs qui s'associent vraiment très très bien. Donc là c'est Copacabana et Pan-Pan-Pan. Et entre les deux, si vous vouliez une autre nuance, on aurait pu rajouter le baie des Bermudes. Et en fait on aurait eu un dégradé de 3 couleurs. Et donc celui-ci, on vient le coller devant. Voilà, voilà. Alors, ensuite, ce que j'ai utilisé, c'est le papier Poinsettia. Le papier velours. Donc, il m'en reste encore un petit peu. J'ai préparé des petites chutes. Dans ce papier velours, il va nous falloir 2 morceaux. Donc celui-ci qui doit faire la bonne taille. Donc il fait 9,5. On va vérifier. 9,5 par 13,5. Parfait. Et celui-ci qui doit faire 9,5. Donc celui-là, on va le recouper. Par 6. En fait, ils font 1,5 cm de moins que le papier qu'on vient de couper précédemment. Et on va venir les coller par-dessus. Alors par contre, pour coller le papier velours, sachant que c'est un papier un peu vélin, en fait ça fait du papier vélin avec par-dessus une épaisseur de velours. Donc pour le coller, il ne faut pas voir de traces de colle. Donc pour ça, je vous invite en fait à étaler très
enfin beaucoup votre colle pour ne pas qu'elle se voie, ou alors mettre des tout petits points de colle là où il y a le velours. Donc ça peut être voilà une solution de mettre un petit peu des points de colle là où il y a le velours. Alors, je vais le faire pour celui-là. Vous voyez, aux intersections, pour ne pas que ça se voie de trop. Parce qu'en fait, sinon, au collage, eh bien, ça va se voir à travers et ce sera dommage. Sachant qu'on va recoller des choses dessus, hein, donc n'ayez pas d'inquiétude si jamais ça se voit un petit peu. Alors, ma colle, j'en ai pas mis assez. Je remets des petits points. Donc, vous voyez aux intersections. Alors, vous voyez pas parce que c'est blanc sur blanc. Voilà. Voilà, comme ça, on ne voit pas la colle au travers. La deuxième solution, ça va être de mettre un petit peu de colle et de venir avec le dos de la colle bien l'étaler pour ne pas qu'en fait il y ait de marques de colle. Ce sera transparent. On n'a pas besoin de mettre de la colle partout, vous savez qu'elle colle vraiment très bien. Voilà, regardez notre montage de 4. Ou avec des points de colle. Alors le problème des points de colle, c'est qu'on les voit au travers. J'ai déjà essayé, mais on les voit au travers et je trouve que c'est un petit peu dommage. Ensuite, on va venir coller ici, donc la découpe qu'on avait précédemment préparée. Je l'ai collée. Donc, je vais la coller. En attendant, notre petit bonhomme de neige sèche. Donc sur le papier velours, je vous rappelle que c'est du papier qui est en volume et que donc il faut y aller sur la colle pour que ça tienne vraiment bien dessus. Alors je crois que j'ai pas mis assez de colle, vous voyez, en l'occurrence. Donc si vous préférez, vous pouvez coller avec de la mousse 3D. Comme ça, vous n'avez pas le souci de cette colle qui colle un petit peu moins bien sur le papier spéciaux. Excusez-moi. Alors avant de prendre une quinte de tout, je m'excuse, je bois un petit coup parce que sinon... Voilà. Alors, on va préparer notre second bonhomme de neige. Donc pour le second bonhomme de neige, je vais avoir besoin d'une chute de papier et de la perforatrice et bien sûr des tampons. Donc c'est celui-ci qui est associé à la perforatrice. Donc du coup, on va venir le tamponner pareil à la mémento. Et on va tamponner également son petit chapeau. Donc ici le bonhomme de neige. Alors vous allez voir qu'en même temps ça va découper ses bras et que ça peut découper, si vous le souhaitez, son nez, si vous voulez le remettre en 3D. Donc ici j'ai le bonhomme de neige, ses petits bras. Alors je vais vous expliquer pourquoi moi je l'ai fait comme ça. Je vais vous expliquer ma petite astuce pour tricher un petit peu. Alors hop.
En fait, les bras, on les a en tampon. Mais je trouve ça un petit peu galère à aller les tamponner, puis après les redécouper. Du coup, moi, ce que je fais, je triche. Je fais mes découpes. Et ensuite, avec un Stampin' White noir, je viens faire les traits comme si ça avait été un tampon. Voilà, le premier. Premier bras. Et le second bras. Et en fait, ça revient exactement au même que le tampon. Donc, ça ne se verra pas. Donc ça, c'est ma petite astuce pour gagner un petit peu en temps aussi. Et puis, c'est un petit peu galère à couper ce petit bras. Enfin, le chapeau, qu'on va tamponner également et couper. Alors, je vais découper mon papier, sinon ça ne passera pas dans ma perforatrice. Je viens passer mon tampon très exactement au niveau du chapeau. Alors, il existe d'autres techniques hein, où on pourrait mettre à l'avance tous les tampons exactement dans le sens de la perforatrice et tout tamponner d'un coup. J'avoue que moi, je l'ai fait, hein, j'ai déjà fait, mais je préfère faire finalement en plusieurs fois, il y a moins de loupés. Alors, hop, les petits bras que je ne les perde pas. Hop là. Donc, on va venir colorier ce petit personnage quand même. On va pas le laisser comme ça, lui non plus. Alors, pareil, pour le colorier, j'ai utilisé donc l'ardoise bourgeoise, le clair. Et je suis venue... Pourquoi j'ai 3 bras? Donc, c'est un Père Noël à 3... Ah, un Père Noël. Un bonhomme de neige à 3 bras. Non, allez, on n'a pas besoin de 3. Donc, je vais venir ancrer le côté, comme tout à l'heure, pour lui donner un petit peu de relief à ce bonhomme. Pour ne pas qu'il ait l'air tout raplapla. Donc, je mets du ardoise bourgeoise et je viens estomper avec mon nuanceur. Donc, je repasse le long de mes traits. Alors, en rond ou en arc de cercle, hein, comme vous pouvez. Jusqu'à ce que vous obteniez une teinte qui vous convient. Voilà, comme ça. Voilà, mon petit personnage. On va lui faire son nez en carotte avec de la couleur tarte au potiron. Voilà, et on va venir colorier le chapeau. Alors le chapeau, je suis venue dans les mêmes couleurs que le premier, c'est-à-dire avec mon pan-pimpon clair et mon narcisse délice foncé. Alors le chapeau, je l'ai fait en pan-pimpon. Vous allez me dire que j'aurais pu faire ça d'avance. Hein. Pendant ce temps, ma peinture chatoyante sèche. C'est ce qu'il faut se dire. Et j'ai fait le ruban du chapeau en jaune. C'est pareil, hein, le ruban, on aurait pu alterner 2 couleurs. Et on a un petit morceau de houx. Je ne sais pas. On va le faire quand même dans les couleurs traditionnelles. Donc la feuille en vert. Et les petites boules en rouge. Voilà. Bonhomme avec son chapeau. Ensuite, il va nous falloir une petite chose encore. Voilà, ça n'avait pas collé. Il va nous falloir une petite chose encore, c'est une étiquette ici pour notre texte. Alors c'est pareil, je l'ai découpé dans la même collection de Dies, donc des coutures tendre douceur, donc ceux-là je les aime beaucoup. J'ai découpé le second ici, et donc je l'ai coupé en Copacabana pour rester dans la même teinte.
je suis venue tamponner. Alors, au lieu de marquer Joyeux Noël, un petit peu pour changer, j'ai mis Bonne Année. Et puis, mes cartes de vœux sont en partie parties déjà. Ah, le Bonne Année n'est pas dedans. Bah, voilà autre chose. Ah ah. Bon, bah, c'est qu'il doit être quelque part sur mon bureau. Et bah, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Est-ce que Beau Petit Noël, ça passe? Peut-être pas. Où est-ce que j'ai mis mon Bonne Année? C'est bizarre ça quand même. Nom d'un petit bonhomme. Alors, c'est pas grave. Je vais opter pour celui-ci où c'est écrit Vive la neige. Et ça peut très bien être pour une carte. Ah, bah mon Bonne Année, il est là-dedans. Cherchez pas. Quand j'ai rangé mon tampon, je me suis trompée de boîte. Alors ça, c'est très très rare quand ça m'arrive. Hein. Je ne veux vraiment pas être concentrée quand même. Donc, le Bonne Année. Alors, si vous êtes un petit peu tête en l'air, voilà, normalement, ça m'arrive pas trop ce genre de choses, mais je vais vous donner après une petite astuce. Sur l'avant des tampons, sur l'avant des boîtes, vous avez un numéro ici, 21. C'est le nombre de tampons qu'il y a à l'intérieur. Et donc, avant de ranger vos affaires, si vous avez envie de vérifier, vous pouvez vérifier à l'intérieur que vous avez bien le bon nombre de tampons. Alors, je vais le remettre dans la bonne boîte, hein, ce sera mieux. Voilà, il va aller à sa place. Hop là. Et il me reste une petite chose que j'ai préparée à l'avance également. Ce sont, j'ai utilisé les dice flocons, plein de flocons, pour découper 3 flocons de neige. Normalement, il y en a 3. Alors, un ici. Et voilà. Ah, celui-là, il est un petit peu abîmé. Bon, c'est pas grave, ça ne se verra pas trop. Voici. Normalement, on a tout ce qu'il faut maintenant pour monter notre carte. Alors, on va regarder si notre peinture chatoyante est sèche. Et effectivement, elle est toute sèche. Donc, on va pouvoir venir coller sur notre carte. Alors, moi, je l'ai mis en 3D pour que ce soit plus sympa et donner du volume. Vu que c'est une carte qui va se poser, c'est plus sympa de mettre du volume. Alors, hop, on en met 4. N'en mettez pas. Au pire, vous pouvez en mettre un au milieu si vous avez peur que ça s'affaisse. Mais ne me blindez pas l'étiquette, enfin l'étiquette complète avec des mousses 3D. Hein. C'est pas utile. Je vois des fois. Hop. Voilà. On va venir. Ah, bah j'ai pas mis mon ruban. Ah, vite avant que ce soit collé. J'ai pris du ruban, le galon plissé. Alors celui-ci, je l'aime bien parce qu'en fait, il va passer pour toutes les saisons. Il est dans le catalogue annuel. Et au final, je m'en sers énormément. Alors, hop, je vais le passer. Et je ferai le nœud après. Donc, je vais le maintenir à l'arrière. Le temps que je colle mon étiquette. Voilà. Et je vais venir faire mon nœud ici. Donc ce galon plissé, oui, c'est ce que je disais, c'est qu'il est top parce qu'en fait, il est blanc. Donc il va être passe-partout. Il peut être colorié au feutre à alcool. Et en plus de ça, il peut vraiment servir pour toutes les occasions parce qu'il n'est pas marqué typé Noël, il n'est pas typé pour une occasion particulière. Donc il peut faire vraiment toutes les occasions. Bon, alors. Voilà, un petit ruban, un petit nœud. Alors, je vais couper un petit peu, tout petit peu, ce qui dépasse. Et voilà. Alors, pour compléter le tout et le haut de ma carte, en fait, je vais coller un petit flocon ici. Alors là, oui, par contre, je vais prendre les mousses 3D parce que, enfin, les glue dots, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile pour venir coller les petits flocons, sachant que je mettrai un strass dessus. Et que donc le point de colle, on ne le verra plus de toute façon. Vous pouvez, le point de colle, quand vous l'avez comme ça, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous pouvez le travailler un petit peu avec les doigts pour qu'il soit un petit peu plus petit, moins rond, pour qu'il aille sur la zone où vous avez besoin qu'il aille.
Hop là. Et je vais venir le coller ici. Voilà, pour le haut de ma carte. Il me restera tout à l'heure à mettre le flocon. Ah non, je vais mettre un second flocon. Ah bah oui. Donc je fais de la même façon. Je prends un glue dot. Et je viens le positionner. Et je viens mettre mon flocon. Alors par ici par exemple. Voilà. Il me reste à faire le bas de ma carte. Donc pour le bas de la carte, j'ai mon étiquette que je vais venir coller en 3D. Donc c'est pareil, avec deux double face, enfin avec deux mousses 3D, on a suffisamment. Et on va venir coller notre bonhomme de neige ici. Donc c'est pareil, je lui ai collé en 3D, c'est plus facile sur papier velours, moi je trouve. Juste ces bras que j'ai collés à la colle. Donc je viens coller mon personnage. Alors pensez qu'il va y avoir le chapeau, donc ne le mettez pas trop haut. Sinon votre chapeau, vous n'aurez plus de surface pour venir le coller. Une petite mousse pour le chapeau. Voilà, et n'oublions pas ces petits bras. Alors, hop. Donc les bras, je vais les coller directement avec de la colle. Donc simplement un petit peu de colle. Donc c'est il n'y a pas une grande surface. Ah, voilà, j'ai plus beaucoup de colle. C'est pas une grande surface pour les mains, donc du coup, ça colle bien, même si c'est sur le papier velours. En fait, on a tendance à mettre sur une toute petite surface pas mal de colle. Alors, hop là, on va lui mettre sa main ici. Je la passe légèrement derrière mon étiquette. Et la seconde. C'est bien parce qu'en fait, vous pouvez lui mettre les bras en l'air, les bras pas en l'air. C'est à vous qui constituez en fait votre propre bonhomme de neige. Donc ça, les enfants, ils adorent fabriquer leur bonhomme de neige. Et alors, quand ils voient qu'il y a une perfo qui va avec, ils sont heureux. Voilà notre carte. Elle est presque finalisée. On va mettre le dernier flocon ici. Alors, il manque un morceau à mon flocon. C'est pas grave, je vais le laisser quand même. J'ai pas prévu la machine pour pouvoir en recouper, hein, donc bon, on va laisser celui-ci. Au pire, je le changerai tout à l'heure. Hop, je remettrai un flocon par-dessus. Donc je vais mettre mon flocon. Alors l'avantage, c'est que je vais pouvoir le mettre plus haut et que ça ne cachera pas mon texte. Voilà, ça peut être finalement une option bien sympa. Finalement, ça ne se connaît pas trop, cette petite erreur. Voilà pour la carte. Il va nous rester simplement à mettre quelques petits strass et notre carte chevalet est terminée. Voilà, voilà. Alors, pour les strass, qu'est-ce que j'ai mis à votre avis? Est-ce que vous allez trouver les strass que j'ai mis? Alors, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Est-ce que vous allez deviner lesquels c'est? Alors, je vous laisse chercher un tout petit peu. Pendant ce temps, je mets de l'ordre. Alors, quel petit flocon quel petit strass j'ai bien pu utiliser? Alors, vous donnez votre langue au chat. Vous devez voir ma petite Pixel pas très très loin. C'est mon chat, hein, pour celle qui... Enfin, j'ai plusieurs chats, mais voilà. Pixel est souvent dans mon bureau. Alors, si vous ne l'avez pas reconnu, ce sont les gouttelettes en époxy que j'ai utilisées sur cette carte. Et donc, j'ai utilisé les brillants. Alors, ce que j'aime bien, à chaque fois, je vous le dis, mais ce que j'aime bien dans ces... Alors, je les sors. Dans ces strass, c'est qu'on a une version dépolie et une version comme ça. On va peut-être mettre les deux côte à côte. Voilà. Une version dépolie et une version brillante. Donc selon les projets qu'on a,
Je trouve que la version dépolie, par exemple, pour tout ce qui est très enneigé, très dans les couleurs froides, c'est top. Mais là, j'avais envie de brillant. Donc du coup, j'ai mis... Ah, t'as pas eu le temps de voir? Ah, bah c'est pas grave. J'ai mis les brillants. Alors, hop. Donc j'ai mis un grand ici. En fait, j'ai mis un brillant sur chacun des 3 flocons. Et voilà. Voilà, voilà. Regardez cette petite carte. Elle vous plaît? J'espère qu'elle vous plaît. Hop. Donc voilà notre carte chevalet terminée. Donc je vais vous en mettre une en version debout et l'autre en version allongée. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc j'espère que je verrai plein de cartes chevalet très vite pour les fêtes, pour Noël, pour souhaiter vos vœux, pour un anniversaire, ça peut être sympa. Alors, ce qu'on aurait pu faire ici, c'est que sachant que les gens vont le déplier, ici on aurait pu tamponner un texte. Donc par exemple, si j'avais pas mis bonne année, si j'avais mis vive la neige, ici par exemple on aurait pu mettre le joyeux Noël. Ou vous savez les vœux, nous vous souhaitons, gna gna gna, gna gna, tout ça. Donc ça c'est des vœux qu'on aurait pu mettre à cet endroit-là. Comme ça en fait on a un message caché quand on ouvre la carte. Voilà. Très jolie, magnifique, très belle. Bon, bah c'est cool si ça vous plaît. Alors, je vais reprendre mes petites habitudes. À savoir que bah, du coup, cette carte, une des deux, enfin celle qui a été réalisée aujourd'hui, elle est à gagner. Vous savez, je fais un petit tirage au sort parmi les commentaires dans la vidéo, donc les commentaires sur Facebook. Et donc, dans les commentaires sur Facebook, je ferai un tirage au sort ce soir à 20 h. Et en même temps je publierai la carte et comme ça j'annoncerai qui a remporté cette jolie carte. Donc j'espère qu'elle vous plaît et qu'elle vous donnera envie de me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à la partager puisque vous savez maintenant Stampin' Up est ma seule activité et donc j'ai besoin de toute votre gentillesse et de toute votre aide pour m'aider à me développer. Et donc je vais me développer avec vos likes, avec vos partages, avec, voilà, avec votre gentillesse. Voilà, voilà. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. On va se retrouver jeudi à 14 h. On fera, alors pas une carte cette fois, on fera une déco de table. Voilà, une petite déco à mettre sur la table. Ça peut être une déco individuelle ou une déco centrale. Vous verrez après ce que vous en faites. Mais voilà, ce sera une petite déco de table ce jeudi à 14 h. Donc voilà, n'hésitez pas. Mettez-moi un petit message si vous avez envie de remporter cette carte. Mettez-moi un commentaire dans la vidéo en live. Et on se retrouve à 20 h pour le résultat. Et jeudi à 14 h en vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. Bisous, bisous.